Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir écouter Sybille et qui va pouvoir poser toutes les questions qu'on se pose à Montserrat aujourd'hui. Alors bonjour Montserrat, on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour parler de militantisme étudiant. Donc on avait envie d'avoir ton point de vue parce que tu es toi-même professeur agrégé d'espagnol et tu es surtout engagé pour plusieurs causes relatives à l'éducation, que ce soit du côté professoral ou étudiant. Alors même si là aujourd'hui on s'intéresse au côté militantisme étudiant, forcément c'est vrai que le côté professoral a forcément un impact sur les étudiants. Mais même si du coup j'ai parlé de ton poste, est-ce que tu peux nous dire actuellement où tu en es, quels sont tes projets ? Alors, les projets, je pense que je vais continuer à faire ce que je fais déjà depuis un petit peu plus de 30 ans. Je vais rester prof d'espagnol. Et actuellement, effectivement, j'enseigne au lycée Henri IV. Mais j'ai enseigné aussi au lycée Voltaire pendant 17 ans. Et dans un lieu particulier, j'avais pas prévu d'en parler, mais puisque tu me tends la perche, moi j'ai commencé à travailler, j'étais lycéenne au lycée autogéré, qui est un endroit au lycée autogéré de Paris qui vient d'être fermé. Et donc, oui, on en connaît la cause, parce que c'est effectivement un endroit qui va un petit peu trop, qui n'est pas au goût du jour, qui va un petit peu trop à l'encontre des visions de l'école qu'on a aujourd'hui. Voilà. De la vision très normée, je trouve. Autogéré, j'ai pas Qu'est-ce que c'est comme école particulièrement ? Alors c'est un projet qui a vu le jour en 1980 avec l'arrivée de Mitterrand et Savary comme ministre de l'Éducation. Il y a eu 4 lycées autogérés qui se sont ouverts en France. Je le fais rapidement. Et l'idée c'était un lieu public. C'était un lycée expérimental avec une pédagogie alternative. Alors, il y en a beaucoup, des endroits avec des pédagogies alternatives, mais qui sont souvent des lieux privés. Là, c'était public. Et l'idée, c'est qu'il y avait uniquement des professeurs et des élèves qui prenaient en charge, en autogestion, l'établissement. Okay. Donc, les lycéens s'occupaient aussi bien du ménage que de l'administration, le budget de l'établissement. Okay. Voilà. C'est un peu comme Montessori, en fait, c'est ça ? Sauf que Montessori, c'est très très privé. Il faut avoir quand même pas mal d'argent pour y entrer. Okay. Et sur le plan pédagogique, c'est quand même différent. Il n'y a pas ce côté autogestionnaire, il n'y a pas de participation des élèves, des petits, dans la gestion de l'établissement. Sur le plan pédagogique, oui, il y a des passerelles, il y a des choses. D'accord. Et alors du coup, je te pose cette question, mais aussi c'est aussi valable sur le plateau parce qu'on est majoritairement proche des études ou alors encore étudiants. Est-ce que tu trouves que les étudiants actuellement sont de plus en plus politisés et est-ce que tu en vois une certaine raison, si oui ? Alors, avant de répondre, j'ai quand même envie de dire, je ne suis pas experte, dans la mesure où je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue non plus, j'ai pas fait d'études particulières sur les mouvements étudiants. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, là, je parle de mon de mon ressenti, mon ressenti de prof, voilà, effectivement, depuis toutes ces années, souvent, on est amené à se demander est-ce que c'est toujours quelque chose qui a de la vitalité, qui est vivant et souvent, on entend dans les salles de profs et parmi d'anciens étudiants aussi, on entend cette petite phrase avant, les étudiants étaient beaucoup plus mobilisés. Okay. Et j'y crois pas à ça, en fait. Je pense qu'il y a une permanence, je pense qu'il y a une vitalité. Je pense qu'il y a plutôt linéaire, tu penses ? Linéaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui colle. Les causes sont pas les mêmes. Et on reviendra peut-être un peu plus dans le détail de ça. Mais je pense que les jeunes sont toujours aussi mobilisés. Et je pense que c'est inhérent à leur jeunesse, juste. Bah justement, on parlait de puissance de vivre, de puissance d'énergie. C'est vrai que moi, je trouve en tout cas qu'on est plutôt politisé. Mais du coup, tu ne ressens pas forcément de différence par rapport à l'époque où toi, tu étais étudiante ? Non, j'ai pas l'impression. Alors, on pourrait avoir tendance à se dire... parce qu'en vieillissant, on est soi-même peut-être... c'est pas moins impliqué, mais impliqué d'une autre manière. On a un autre regard. Mais... Après, c'est selon les événements, mais des événements, j'ai envie de dire presque malheureusement, il y en a tout le temps. Il y a des raisons de se mobiliser, mais j'ai pas du tout le ressenti d'une moindre mobilisation. D'accord. Et du coup, toi qui es qui a aussi une vision de professeur, si tu devais parler de 3 causes qui t'interpellent, qui te questionnent, toi, dans le milieu étudiant, quelles seraient-elles et pourquoi tu as envie de les défendre ?
Alors, la première chose, alors j'ai le côté prof et j'ai la casquette parent aussi. Et actuellement, et ce serait peut-être une raison de soi-disant dépolitisation des jeunes, c'est la précarité dans laquelle les étudiants se retrouvent de plus en plus. Et je trouve qu'ils ont des réactions et politiques. Alors on le voit avec des structures un peu syndicales, organisationnelles, mais il y a aussi des initiatives. Alors je me souviens pas des noms exacts, mais je crois qu'il y a une initiative qui s'appelait hashtag la précarité tue, avec des organisations étudiantes, des mises en place puis d'aide alimentaire, de choses comme ça. Donc ça, déjà, la précarité, qui à mon sens est une précarité construite, c'est-à-dire que plus on fragilise les étudiants, et plus ils sont malléables. Et finalement, je trouve qu'ils réagissent plutôt assez bien en s'organisant, mais je trouve ça terrible. Il y a la précarité économique, et ce que j'ai découvert, moi, par le biais de mes enfants, c'est ce face-à-face avec une nébuleuse numérique, où on a le sentiment au début de se dire oh bah, c'est super bien organisé, ils peuvent faire, c'est beaucoup plus pratique, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Nous, c'est vrai que on peut trouver ça bizarre, mais quand on avait eu notre bac, il fallait physiquement aller faire la queue devant la fac pour s'inscrire. Oui, et c'était premier arrivé, premier servi. Donc on peut penser que c'est chouette de pouvoir faire les choses numériquement, et en fait c'est terrible. Il n'y a plus la possibilité de s'adresser à un humain. Il y a une espèce de nébuleuse, et je trouve que les étudiants sont mis aujourd'hui dans une impasse, dans une difficulté, où finalement il y a peu de collectifs aussi. Enfin, ils ont plus tellement qui s'adresser. Et d'ailleurs, pardon, on l'a très bien vu pendant le Covid, où c'est vrai qu'il y a eu une énorme vague de dépression étudiante, parce qu'on n'avait plus d'humains. On n'avait plus d'humains. Du tout, ouais. Pardon, je rebondissais. Et notamment par rapport à cette nébuleuse numérique, moi je me permets de rebondir là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Parce que justement, le fait qu'il y ait ce numérique, on pourrait penser on parle d'opportunité. Et j'ai lu que tu t'étais engagé, tu avais signé une pétition il y a quelques années pour la mobilisation contre les étudiants sans fac, sans inscription. Et je trouve qu'il y a toujours ce problème. Il y a par exemple Parcoursup, avant je sais plus comment ça s'appelait, mais tous les 3 ans la plateforme change et on a toujours beaucoup d'étudiants qui se retrouvent complètement sans fac. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a une amélioration ou au contraire on en est toujours au même point? Non, je suis assez pessimiste. Alors à l'époque, avant Parcoursup, c'était APB qui avait été mis en place. Ouais, et non, je pense que c'est un tri sélectif, et avec des algorithmes qui font quand même assez peu cas de certains étudiants. Moi, j'enseigne sur Paris, et effectivement au lycée Henri IV, où contrairement à ce que disent certains parents d'Henri IV, ça va, il n'y a pas tellement de difficultés à trouver quand même une filière post-bac. Mais il y a quand même beaucoup d'étudiants, par exemple des étudiants qui sont dans le 93, qui vont avoir de très bons résultats et qui vont avoir du mal à trouver quelque chose sur Parcoursup, parce que l'algorithme reconnaît la géographie de leur lieu de résidence. Il y a quand même une sélection qui se fait. Une analyse de Parcoursup là-dessus ? Oui, bien sûr. C'est pas forcément, c'est pas uniquement lié aux résultats. Et oui, je pense que dès lors qu'on a son bac, normalement, on devrait avoir accès à des études. Et c'est la même chose avec monmaster.com. C'est-à-dire que 3 ans après, c'est rebelote la même chose. Un étudiant qui a une licence, il va pas forcément être pris en master. Je me souviens, moi, pour ma recherche de master, c'était pas si simple que ça. Et du coup, c'est pour ça que, notamment, on peut parler de précarité aussi, puisque finalement, j'ai eu de la chance de pouvoir de ne pas avoir tant de problèmes que ça pour trouver mon master, parce que je me suis dirigée vers un établissement privé. Mais établissement privé veut dire aussi coût de la formation, ce qui pénalise forcément d'autres étudiants. Là, vous illustrez exactement ce à quoi sert, je vous ai dit vous, alors que je vous avais dit de me tutoyer, donc je vais recommencer. Tu illustres parfaitement. Je crois que depuis la mise en place de Parcoursup, l'augmentation des établissements privés a été de 200%. Non mais c'est hallucinant. Mais c'est fait pour. Ouais.
Waouh. Ouais. Respire, Léna, ça va aller. Et qu'est-ce que tu penses des étudiants restants qui ne s'intéressent pas à la politique étudiante? Est-ce que tu penses que c'est une nécessité à notre âge de s'y intéresser? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les alerter ou pour leur... Alors, d'abord, je pense que je différencie. Il y a beaucoup de mouvements étudiants qui sont liés directement à la vie étudiante. Que ce soit des réactions à des réformes ou effectivement cette précarité, qu'elle soit économique ou forcément humaine, via le numérique. Mais moi, je constate, et c'est là où ça me rassure, c'est que les étudiants, de par leur jeunesse, ils se mobilisent sur des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie étudiante. Il y a une forme de solidarité. Alors, tu parlais des grèves et des manifestations liées pour l'égalité des droits hommes-femmes, contre des violences, les violences de genre, les violences sexistes. Il y a ça. Il y a tout ce qui tourne autour du climat aussi. Et on a vu dernièrement, c'est un petit peu plus en vogue, les mouvements, en particulier à Sciences Po, mais pas seulement à Sciences Po, sur le soutien aux gens qui se font massacrer à Gaza. Parce que c'est pas, on dit souvent soutien à la Palestine, mais moi j'ai surtout entendu aussi pour l'arrêt des massacres, de ce qui s'y passe. Et il y a une forme de mobilisation des étudiants qui va au-delà de leur petit intérêt. Oui. Et je pense que, c'est peut-être le sentiment que j'ai, moi. Encore une fois, je parle d'un établissement parisien où je trouve que les jeunes restent quand même très, très mobilisés. J'ai pas le sentiment d'avoir des leçons à leur donner. Quand on a vu lors des dernières élections, avec beaucoup de journalistes qui disaient il faut expliquer aux jeunes, il faut aller voter. Mais les jeunes étaient là, dans la rue, les jeunes étaient là. Moi, quand je me suis retrouvée à des manifs, souvent, je me disais, mais où sont les vieux, là? Ils sont où? Il y avait des jeunes. C'était ça, ma dernière manif. Ah, je me suis trompée, en fait. a remis la mémoire en place. Mais d'ailleurs, on parlait d'établissements parisiens, mais pour moi, c'est aussi très lié... moi, par exemple, je viens de Dijon, et pareil, on était très, très mobilisés. Bon, en tout cas, pour finir sur... à Dijon? Oui, il y a plusieurs étudiants à Dijon. Il y a une université qui est très grande, qui est très cool. On apprend tous les jours sur Anyway, franchement. Et pour finir, j'ai un tout petit jeu à vous proposer. Donc, en gros, je vais vous donner des acronymes d'associations. Il faut que vous me donniez l'association en question. Je vais essayer de vous en donner 2-3 pas trop difficiles. Alors, la première, ça n'a aucune... c'est très objectif. Je ne parle pas d'une certaine association parce que j'ai des intérêts dedans, pas du tout. Ok, donc c'est politique la première. D'accord. Voilà. L'UNI. Oui, c'est politique. Est-ce que vous connaissez l'acronyme? Non. Union nationale. Il doit y avoir un truc comme interuniversitaire. Interuniversitaire. Donc c'est un syndicat étudiant. Ouais, exactement. Justement, en parlant de syndicat étudiant, l'UNEF. Pareil, ça va commencer par l'Union nationale des étudiants français. Union nationale des étudiants de France est du coup un des principaux syndicats. Un des premiers, je crois aussi. Oui, exactement. Ouais. J'ai vu qu'en 1907, je crois que ça existait. Ah ouais, mais il y a déjà, pas mal d'associations d'ailleurs dans mes recherches qui datent d'il y a longtemps. Une autre un peu plus marrante, l'abeille vincenoise. L'abeille vincenoise. Est-ce que ça vous... C'est une asso qui peut faire qui fait de la recherche sur les abeilles ou juste c'est vraiment quand même dans le cadre universitaire un peu quand même? C'est cadre universitaire, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une forme de ruche. Exactement, c'est l'association qui s'occupe du rucher de Paris 8. D'accord. Du rucher? Du rucher. Paris 8 a un rucher parce qu'il se mobilise pour la préservation des abeilles, qui est une espèce très importante pour notre planète. Bien sûr. L'ADEPSI. La quoi? L'ADEPSI. L'ADEPI. Mais moi, je joue pas, moi. Je vous regarde. L'ADEPI ou l'ADEPSI? L'ADEPSI. L'ADEPSI, donc j'imagine que c'est lié à un soutien psychologique. Psychologique ou psychomotricité. Étudiante. C'est l'association des étudiants en psychologie. D'accord. Oh, bon. Allez, pour varier un petit peu, ce sera une des dernières, la FNEB. La FNEB.
Ouais, déjà, le nom est bien trouvé, je trouve. Ça sonne bien, je trouve. Oui, ça sonne bien. Fédération Pas mal. nationale Ouais. Des étudiants Ouais. dépressifs. Non, B, Non, B, B, FNEB. c'est un Border. Des étudiants bouchés. Non, j'allais dire belge, mais ça marche pas. parce que C'est une l'association, la française. Fédération nationale des étudiants en biologie. Ah mais en plus, mon frère fait Bah, biologie tu à vois. Paris-Saclay. Allez, comme ça, c'est bien. Allez, une petite dernière. Mais celle-là, vous allez vite trouver, je pense. Assaspero. Assaspero, c'est ceux qui travaillent le lever de coude après les courses, ça, je reconnais. Exactement, c'est l'association d'Assas qui défend les valeurs défendues lors de l'apéritif, telles que la convivialité, le partage, la solidarité ou encore la joie. C'est là où on se dit quand même que D'accord. certains mettent leur énergie à des endroits et d'autres à d'autres endroits. C'est clair. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je voulais finir sur une belle note qui est l'apéro. Eh ben écoute, un grand merci Sybille, comme ça on en a appris un peu plus. Et puis je trouve que c'est bien les questions, ça permet de... On t'a pas trop coupé en plus, on a essayé de faire en sorte que ce soit assez... En même temps, Montserrat, tu étais grandiose, tu as très bien gentil. répondu. Donc, Bien sûr, bien sûr. Moi j'avais une question particulière, je te donnerais, si tu veux en rajouter quelque chose, je sais pas, mais à ton époque, les principales sujets de militantisme, ça tournait autour de quoi au final quand on était étudiant? Alors, à mon époque, pour situer mon époque, donc moi je rentre en seconde en 86, Ok. donc de Vaquet. Voilà, ça a été la grosse mobilisation qui s'est très très mal finie avec la mort de Malik Oussekine. Donc voilà, ça a été une grosse mobilisation qui était la loi de Vaquet c'était sur une réforme du cycle universitaire, donc plus de sélection, et ça a été... Voilà, j'ai le souvenir aussi, c'est les débuts de Touche pas à mon pote, avec des manifs antiracistes, et c'est là où on a commencé à voir les premières mains Touche pas à mon pote, voilà, dans les souvenirs... De militantisme Voilà. étudiant. Au final, oui, c'est vrai que ça fait... en même temps, loin et pas si loin que ça, parce que c'est toujours des sujets qu'on aborde toujours et sous d'autres angles. Surtout que tu t'es rappelé que tu avais fait une manif en rapport... Enfin, bref, mais ça t'a inspiré quoi de ça, ces questions Non, mais moi, je repense surtout à mon papa qui a 73 ans et qui m'a raconté, en fait, je lui parlais de l'émission, comme quoi on allait aborder ces sujets. Et c'est vrai qu'il me disait, mai 68, et lui, il lançait des pavés. Mai 68, il lançait des pavés. Et je lui disais, mais en fait, ça a véritablement changé la France ou... Il me fait, en vrai, oui, il y a eu un avant 68 et après. Et en me renseignant un peu, en fait, en vrai de vrai, sans ça, on n'aurait pas eu les 35 heures. On n'aurait pas eu non plus cette libération sexuelle qu'on a aujourd'hui, ces échanges qu'on peut avoir aujourd'hui. Enfin, il y a plein de trucs qui ont changé et du coup, je trouve ça vraiment cool d'en parler ce soir. Mais ça fait quand même... Aujourd'hui. ce soir, aujourd'hui. C'est l'apéro là Quand qui vous m'a... voulez, parce que vous le regardez quand vous voulez, Oui, c'est globalement, c'est à vous de choisir.